Alors, le cri de minuit s'est fait entendre. Il y a eu ce grand mouvement dans l'Église alors que ce grand réveil va se produire, mais non pas un réveil comme nous sommes habitués de le comprendre, des âmes sauvées, des baptêmes du Saint-Esprit ou des guérisons ou des miracles exceptionnels, mais c'est plutôt, comme on enseignait, un réveil de constatation de sa condition spirituelle, puisqu'en effet, les vierges sages ont réalisé à ce moment-là qu'elles avaient été sages parce qu'elles avaient pris la précaution d'avoir une réserve d'huile, tandis que les vierges insensées viennent de réaliser qu'elles avaient vraiment négligé leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'elles s'étaient éloignées du Seigneur et elles constatent vraiment leur condition à ce moment-là. Les vierges sages ne peuvent donner l'huile qu'elles ont parce que l'huile représente notre consécration au Seigneur Jésus-Christ, et ça, c'est une chose vraiment très personnelle, mais vont conseiller aux insensés d'aller s'en procurer. Et remarquez, lorsque les vierges folles vont revenir, parce qu'elles sont revenues, si elles sont revenues, c'est qu'elles ont fait le plein d'huile, c'est qu'elles se sont repenties et elles ont été chercher cette huile qui leur manquait. Mais lorsqu'elles sont revenues, l'enlèvement a déjà eu lieu. La porte était fermée et ils ont frappé à cette porte. Et j'entends déjà ce qu'ils disent, « Seigneur, ouvre-nous, il y a un problème ici. On était sauvés, on a été de temps en temps aux réunions, on a connu certaines choses. » Mais le Seigneur va leur répondre, « Je ne vous connais pas. » Oh, quelle triste phrase à entendre à ce moment-là. Je ne vous connais pas. Remarquez qu'il ne leur dit pas, « Je ne vous ai jamais connus », comme il a dit à certaines autres personnes qui se sont présentées pour être acceptées par le Seigneur, mais qui vivaient dans l'iniquité. Et le Seigneur leur a dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Mais ici, il leur dit simplement, « Je ne vous connais pas. » Dans certaines versions de la Bible, il est écrit, « Parce que nous n'avons pas de relation ensemble. » Certaines autres versions disent « Nous n'avons pas d'intimité les uns avec les autres. » Et c'est la triste condition de plusieurs chrétiens modernes qui ont accepté un jour le Seigneur Jésus-Christ, mais n'ont pas développé une relation d'intimité avec lui. La seule fois qu'ils entendent parler de Jésus, c'est lorsqu'ils assistent à une réunion et que le prédicateur parle au sujet de la Bible, parle au sujet de Jésus. Mais eux-mêmes ne sont jamais vraiment entrés dans leur chambre, fermer la porte et passer du temps avec le Seigneur Jésus-Christ, avoir une relation d'intimité avec lui afin de le connaître. Parce que tout de même, l'apôtre Paul dit, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes désormais fiancés avec lui. Et la vie que nous vivons présentement ici-bas, ça s'appelle le temps des fréquentations en vue du mariage qui se produira un jour avec notre époux céleste. Et pourquoi est-ce qu'il y a une période de fréquentation avant le mariage? C'est afin de mieux se connaître, d'avoir des intimités ensemble, connaître notre façon de vivre, notre façon de penser, nos caractères qui sont différents. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, désormais nous devons développer cette vie d'intimité avec lui qui va nous garder justement vivants dans le Seigneur et qui va nous assurer d'une réserve d'huile remplie dans chacune de nos lampes. Et ce qui est mentionné ici dans Matthieu chapitre 25 est vraiment triste pour ces vierges insensées qui constatent que, ils ont tellement négligé leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ qu'ils n'ont jamais eu de relation d'intimité avec le Seigneur. Et le mot grec qui est utilisé, « je ne vous connais pas », si vous regardez dans une bonne concordance ou un dictionnaire biblique, vous allez réaliser que dans le grec, il y a plusieurs mots que nous traduisons en français par « connaître ». Et le mot qui est utilisé ici, c'est justement « intimité ». C'est comme si le Seigneur dit, je ne vous connais pas dans le sens que nous n'avons pas développé une relation d'intimité ensemble, donc ce n'est pas possible pour moi de vous accepter dans ce groupe qui s'appelle mon épouse, mais vous êtes quand même sauvés parce que vous faites partie de l'Église, vous faites partie du corps de Christ, et effectivement, ce n'est pas la porte du salut qui est fermée à ce moment-là, c'est la porte qui donnait accès à ce groupe qui s'appelle l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ou encore le bon blé, ou encore les chrétiens spirituels, ou encore la reine, comme nous avons mentionné dans le livre des Psaumes au chapitre 45. Alors, à partir de ce moment-là,
c'est désormais trop tard, bien sûr, pour faire partie de l'enlèvement, parce que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et à partir de ce moment-là, ces vierges insensées devront traverser une partie des 7 années de tribulation. Et pour la plupart, devront donner leur vie en martyr à cause de la persécution qui va commencer après la signature ou la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. Ce sont ces âmes que nous retrouvons dans le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse qui ont été décapitées et qui maintenant sont sous l'autel, là-haut dans le ciel, et qui demandent au Seigneur de tirer vengeance de leur vie sur les habitants de la terre. Et ces âmes qui ont été décapitées seront ressuscitées à la toute fin des 7 années de tribulation. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur cette terre, la Bible dit qu'à ce moment-là, « Et je vis les âmes de ceux qui ont été décapités, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Souvent, cette question nous est demandée, comment être certain d'être enlevé lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir? C'est une question qui est demandée souvent. Et puis, écoutez, juste le fait de poser cette question, le fait de demander cette question prouve que vous faites partie des vierges sages. Parce qu'aucune des vierges insensées ne se pose vraiment cette question-là. Ils se sont trop préoccupés des choses du monde. Ils sont trop engagés dans leur carrière, dans leur profession. Ils n'ont jamais pris le temps vraiment de méditer la parole de Dieu, encore moins de prendre cette relation d'intimité avec le Seigneur. Alors elles sont loin, ces vierges insensées, de se poser cette question. Est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement de l'Église? Est-ce que je fais partie de ce groupe-là appelé les vierges sages ou l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Donc, le seul fait de se poser cette question, c'est un bon signe. Ça prouve que vous êtes intéressé à ces choses-là et ça prouve que vous faites partie des vierges sages. Mais selon la parole de Dieu, il y a un moyen par lequel nous pouvons être sûrs, nous pouvons être certains de faire partie de l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment très simple, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 4 et au verset 2, alors que l'apôtre Paul va dire « Tout ce qu'on demande aux dispensateurs de Dieu, c'est de rester fidèle. » Autrement dit, tout ce que le Seigneur vous demande, ce n'est pas des exploits extraordinaires, ce n'est pas de bâtir des ministères fantastiques, ce n'est pas d'accomplir des œuvres extraordinaires, c'est de rester fidèle jusqu'à la fin. Alors, c'est vraiment très simple avec le Seigneur. Tout ce qu'on demande aux serviteurs de Dieu, c'est de demeurer fidèle. Peut-être vous allez dire, oui, c'est bien simple, mais comment est-ce que je peux demeurer fidèle? Qu'est-ce que ça veut dire, rester fidèle? Bien, écoutez, dès l'instant où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous a pris et il vous a placé en Jésus-Christ. Comme on le prêche souvent, Dieu ne fait pas de religion. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas baptiste, il n'est pas frère en Christ. Dieu est Dieu, il est en dehors de toute religion. Lorsqu'une personne vient à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30 et le verset 31, ça dit « C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour vous, sagesse, justice, rédemption, sanctification, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Il a été fait toutes ces choses pour moi, parce que je ne pouvais pas les accomplir pour moi-même. Alors Dieu voyait mon impuissance et il l'a fait à ma place et il m'offre toutes ces choses-là en cadeau.
il est ma sanctification, il est ma justice, il est ma sainteté. Et en acceptant le Seigneur, je suis placé non pas dans une religion ou une dénomination. Bon, je sais que ça prend des groupes religieux pour satisfaire aux lois gouvernementales de différents pays, mais c'est pas ça qui nous sauve. C'est le fait de se repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et là, Dieu va nous prendre et il va nous placer dans une position avantageuse. Nous sommes placés en Jésus-Christ. Et ça, personne ne peut le faire pour lui-même. La Bible dit bien dans 1 Corinthiens, c'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous place en Jésus-Christ. Maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, notre responsabilité, c'est de demeurer en lui. Et en demeurant en lui, j'ai l'assurance de rester fidèle jusqu'à la fin et de faire partie de cet enlèvement. C'est dit carrément ici dans 1 Jean, chapitre 2 et le verset 28. L'apôtre Jean dit ceci, « Et maintenant, petits enfants, maintenant que vous êtes placés en Jésus-Christ, demeurez en lui. » Ah, voilà, Dieu nous place en Jésus-Christ, mais ma responsabilité, c'est de demeurer en lui. Petits enfants, maintenant, demeurez en lui, écoutez bien, afin que lorsqu'il paraîtra, lorsque Jésus va revenir, nous ayons de l'assurance. Alors, comment puis-je avoir de l'assurance concernant le retour du Seigneur? En demeurant en lui. Petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alors, c'est très simple. Dieu a fait un miracle. Il nous a placés en Jésus-Christ. Mais mon travail maintenant, ma responsabilité, c'est de demeurer en lui. Si je demeure en lui, j'ai une assurance que je vais monter lorsque la trompette va sonner et je ne serai pas éloigné ni confus lorsqu'il paraîtra. Alors, vous l'avez là de la bouche de l'apôtre Jean, c'est la parole de Dieu. Comprenez, ce n'est pas ma parole à moi. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, ce n'est pas l'enseignement d'une dénomination en particulier, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc, si je demeure en lui, je reste fidèle au Seigneur Jésus-Christ, j'ai l'assurance de faire partie de cet enlèvement et je suis certain que lorsqu'il va venir, je ne serai pas éloigné et confus, mais je serai dans la joie parce que je serai toujours en Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut rester en Jésus-Christ? Parce que c'est la question logique qui doit suivre lorsque je prêche sur ce sujet-là et que je dis comment est-ce que je peux être certain d'être enlevé lorsque la trompette va sonner. Bien, la réponse est simple, comme j'ai mentionné. Il faut rester fidèle jusqu'à la fin. Comment est-ce que je peux rester fidèle, justement, jusqu'à la fin? Eh bien, c'est une bonne question qui monte dans votre système de pensée et je vais y répondre immédiatement. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. En réalité, il y a 3 choses que vous pouvez faire et ces choses vont vous permettre de demeurer en lui, fidèle jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. La première chose, la première exhortation se retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le 5e chapitre et au verset 19. Il va dire ceci, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Première chose que vous devez faire pour vous permettre de rester fidèle jusqu'à la fin, demeurer en lui jusqu'à la toute dernière minute. Entretenez-vous. Depuis la chute de nos premiers parents dans le Jardin d'Éden, tout dans ce monde physique doit être entretenu. Sinon,
vous allez le perdre. Vous achetez une voiture, vous devez l'entretenir, sinon la rouille va la rendre inutile. Vous construisez une maison, vous devez l'entretenir, votre maison, sinon elle va perdre de sa valeur. Même notre corps physique, nous devons l'entretenir. Nous parfumons, nous nous coiffons, nous nous lavons, et on fait bien, parce que sinon, ce ne serait pas joli à voir. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Nous devons nous entretenir. Maintenant que nous sommes sauvés, comment est-ce qu'on peut s'entretenir? Bien, Paul nous donne des suggestions ici. Il nous dit par la parole de Dieu. Dans le texte ici, il dit par les psaumes, parce qu'évidemment, au moment où il écrit cela, le Nouveau Testament n'existe pas encore. Ils sont en train de le vivre, le Nouveau Testament. Alors, il se réfère à l'Ancien Testament. Il dit « méditez les psaumes ». Pour nous aujourd'hui, méditez la parole de Dieu. La parole va vous garder vivant dans le Seigneur. Parce que par la parole, Dieu va vous révéler ces vérités-là. Et vous savez, l'Église a été fondée sur une révélation, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ceux qui sont sauvés vivent, s'entretiennent par des révélations. La Bible dit, lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple périt. Alors, si vous n'êtes pas en train de méditer régulièrement la parole de Dieu, les révélations ne viendront pas. Et si vous n'avez pas de révélation, vous allez sécher. Et à un moment donné, vous allez commencer à négliger vos réunions à l'Église. Vous allez négliger votre marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Et tout doucement, vous allez vous éloigner. Et à un certain moment donné, on ne vous verra même plus à l'Assemblée. On ne vous verra même plus dans les cercles évangéliques parce que vous vous êtes négligé. Alors la Bible dit, entretenez-vous soit par la parole de Dieu ou par des hymnes. Chanter, c'est formidable. Parce que les chants que nous chantons, c'est de la confession positive qui sort de notre bouche. Lorsque nous chantons « Je suis fort par le sang de l'agneau », wow, nous sommes en train de confesser la parole de Dieu. Lorsque nous parlons, la chose que nous disons va se créer, va se produire autour de nous. Alors, si vous êtes dans les tribulations, des combats ou la dépression ou peu importe, et peut-être vous n'avez pas des pasteurs ou des gens plus matures que vous autour de vous pour vous aider, mettez-vous à chanter. Chantez les cantiques de Dieu. Si vous le pouvez, si vous êtes dans un endroit propice, chantez-le à haute voix. Parce qu'en chantant, vous confessez la parole du Seigneur. Et en la confessant, ça devient une réalité. Vous savez, les paroles qui sortent de notre bouche, ce sont les matériaux de construction que vous fournissez au Saint-Esprit pour créer la réalité de la parole de Dieu dans votre vie. La même chose, si vous confessez des choses négatives, vous fournissez du matériel à l'ennemi pour que lui crée sa réalité dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit « Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche parce que tu as un pouvoir créateur. » Dieu est un créateur. Lorsqu'il parle, les choses arrivent. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et lorsque nous parlons, nous créons aussi des choses. Ce que nous confessons, c'est ce qui va arriver. Alors, confessons par des hymnes. Si vous ne savez pas trop de versets, au moins chantez et ça va réjouir votre cœur. Par des chants spirituels. Les chants spirituels, c'est comme inspiré par le Saint-Esprit. Des mots vont venir tout seuls dans votre esprit et vont sortir de votre bouche et nous louons et nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous louons, wow, la louange, écoute, la louange, c'est la thérapie du Seigneur. Ça vaut toutes les pilules des médecins puis tous les conseils des grands savants de ce monde. Si ça va mal dans ta vie, ouvre ta bouche, loue le Seigneur. Et c'est une thérapie qui va t'aider. Deuxièmement, la Bible dit « Reste attaché à la parole que tu as entendue. » Ça, c'est dans Hébreux, 2e chapitre, 1er verset. Ça dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » Alors, reste attaché à la parole de Dieu. Et cette exhortation est tellement importante à notre époque parce qu'à cause des moyens de communication modernes que nous avons, nous entendons toutes sortes de choses vraiment. Certaines choses sont bonnes, certaines choses sont mauvaises. Mais reste attaché à la parole de Dieu. Autrement dit, vérifie toujours avec les Écritures. Ce que tu entends prêcher sur Internet ou à la télévision ou dans une salle en quelque part, vérifie avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et troisièmement, Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence par la parole de Dieu. »
wow, si ça s'appliquait à l'époque de l'apôtre Paul, wow, ça s'applique vraiment à notre génération aujourd'hui, de ne pas se conformer à la pensée du monde, à la philosophie du monde, mais à être transformé par la parole de Dieu dans notre intelligence. Ces choses vont vous garder en Jésus-Christ. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Ces choses sont vraiment très proches de nous et la grande question est celle-ci, que faire si vous avez manqué l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. Peut-être que des gens dans votre parenté, des gens dans votre circuit ont accepté le Seigneur, mais pour différentes raisons, vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Peut-être vous l'avez déjà connu, peut-être que vous vous êtes éloigné de lui et vous avez manqué ce glorieux événement, l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Que devons-nous faire maintenant? Peu importe quel est votre cas, peu importe quelle est votre situation, désormais, c'est trop tard. L'Église a été enlevée. Les croyants sont montés au ciel. Que faire maintenant? Bien, écoutez attentivement ces quelques recommandations. Tout d'abord, les journaux, la télé, Internet, tous les moyens de communication modernes vont sûrement trouver une solution, une interprétation rationnelle pour eux pour expliquer cet événement qui vient de se passer, c'est-à-dire des millions de personnes qui soudainement ont disparu de la Terre. Je ne sais pas, mais probablement qu'ils vont dire que les extraterrestres sont venus sélectionner certaines personnes parce qu'au moment où je fais cet enregistrement, cet enseignement est très populaire. Tellement populaire que même le Vatican, à Rome, affirme que dans très peu de temps maintenant, ils vont confirmer l'existence de créatures qui vivent sur d'autres planètes et ils sont en train d'établir un code d'interprétation ou une façon de communiquer avec eux. Alors, c'est très sérieux ce que je vous dis parce que ça fait les manchettes de plusieurs journaux et plusieurs médias d'information qui en parlent de plus en plus à notre époque. Alors, c'est probable que ça aura un rôle à jouer avec l'interprétation que le monde va donner suite à la disparition de ces millions de personnes. Mais n'en croyez rien parce que ce qui vient de se produire, c'est l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite à son Église par la bouche de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens qui avait dit à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui serons restés vivants à cette époque-là, nous serons changés dans un instant et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce qui vient de se produire, ça s'appelle l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et désormais, il n'y aura plus de véritable Église du Seigneur Jésus-Christ sur cette planète. Sa mission est désormais terminée, c'est fini, son rôle a été joué. Maintenant, la trompette a sonné, l'Église a été enlevée et il y aura sûrement des réunions quand même sur cette planète. Il y a une fausse religion qui prendra place, que la Bible appelle la mystérieuse Babylone, qui va réunir toutes les fausses religions du monde et toutes les sectes et toutes les sciences occultes que vous pouvez retrouver sur la planète présentement. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est trouvez-vous une Bible, parce qu'elle va vous indiquer ce qui vient de se produire et ce que vous devriez faire. La parole de Dieu ne change pas, c'est toujours la vérité même à ce moment-là. Il y a une période qui vient de débuter pour une durée de 7 ans. Ce sont les tribulations mondiales de la fin. Ce sont les temps de jugement, de la colère de Dieu sur un monde rempli d'impiété et incroyant qui va s'abattre sur la planète durant ces 7 années. Et même si vous avez manqué l'enlèvement de l'Église, Dieu est quand même bon, quand même fidèle. Et la parole de Dieu sera quand même prêchée durant cette longue période des 7 années de tribulation. Elle sera prêchée néanmoins d'une façon différente puisque l'Église n'est plus là. Dieu va se servir d'autres instruments. Par exemple, ces vierges insensées qui ont manqué l'enlèvement parce qu'elles n'étaient pas prêtes, mais là, elles ont fait le plein d'huile. Elles vont pouvoir témoigner, elles vont pouvoir rendre un témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez ce qu'elles diront, ces vierges sages, ces vierges insensées-là plutôt, parce que ce seront les seules personnes sur la terre à ce moment-là qui sauront exactement ce qui vient de se produire. Le reste, c'est un mensonge. Mais eux, ce qu'ils diront, ils le sauront parce qu'ils auront vécu dans l'Église auparavant
Elles n'étaient pas prêtes parce qu'elles ont négligé leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ, mais néanmoins, elles sauront exactement ce qui s'est passé. En plus de cela, vers le milieu de cette période, Dieu va envoyer un ange qui va circuler tout autour du globe et va prêcher un évangile éternel. Écoutez la prédication de cet ange et repentez-vous afin de pouvoir être sauvés durant les longues périodes de tribulation. Et finalement, Dieu va envoyer 2 personnages vraiment exceptionnels que la Bible appelle les 2 témoins. Un de ces 2 témoins sera nommé Élie. L'autre, probablement Enoch. Ils vont surtout faire du ministère en Israël, mais leur prédication fera le tour du monde. Écoutez également la prédication de ces hommes de Dieu. Il y aura un gouvernement mondial qui sera en place au milieu de cette période des 7 années de tribulation. Il y aura un faux prophète qui annoncera l'erreur, exigera que les gens prennent la marque de ce gouvernement afin de pouvoir faire le commerce, afin de pouvoir payer leurs factures. N'acceptez pas cette marque parce que la Bible dit quiconque accepte la marque de ce gouvernement-là, il n'y a pas de salut possible, mais vous devrez vivre en marge de la société. Mais néanmoins, à la fin de ces 7 années de tribulation, le Seigneur Jésus-Christ lui-même reviendra sur cette terre avec tous ces rachetés qui ont été enlevés préalablement. Et nous allons établir le royaume de Dieu sur toute la grandeur de la planète. Les tribulations seront finies. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de pollution, il n'y aura plus de crimes, il n'y aura plus de malfaiteurs, car ce sera le royaume de Dieu qui sera établi partout sur la planète. Alors, ça vaut vraiment la peine de persévérer jusqu'à la fin. Et je vous dis en terminant, Maranatha, qui signifie « Le Seigneur revient bientôt ».